l'histoire du château Lafite commence comme bien d'autres grands crus et châteaux du Médoc à la toute fin du XVe siècle et surtout à partir du XVIe siècle. Puisque avant, les domaines sont identifiés qu'en tant que domaines, mais pas forcément en tant que vignobles. Et c'est vraiment donc au XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle que les vignobles vont se développer. Et dans le cas de Lafite, ce fut notamment sous l'impulsion de la famille de Ségur et les princes de Ségur qui se sont succédés à la tête de Lafite pendant presque un siècle. Et donc c'est au cours de ce XVIIe et du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution que vraiment Lafite est devenu un grand domaine viticole. Et donc cette position qui s'est vue couronnée en 1855 donc, par le classement, donc Lafite fut classé premier des premiers crus classés. Et c'est quelques années plus tard donc, que la famille de Rothschild, notamment James de Rothschild, en 1868, donc, fait l'acquisition du château Lafite. Et depuis cette époque, les barons de Rothschild se sont succédés. Nous en sommes à la sixième génération pour perpétuer cette tradition de qualité et de volonté de faire des grands vins. C'est un grand terroir de Graves, quelque chose finalement d'assez classique dans le Médoc, puisque ce sont ces terroirs qui se sont composés au bord sur la rive gauche de la Garonne et de la Gironde, surtout pour ce qui concerne le Médoc, et qui se sont finalement formés à l'ère quaternaire au moment de la grande déglaciation, où les fleuves étaient très importants avec de gros débits, et donc ces cailloux et ces graves ont été transportés et déposés donc sur les bords de la Gironde pour former ces croupes que l'on peut voir dans le Médoc. Lafite, pourquoi Lafite a un terroir exceptionnel? Eh bien tout simplement parce que dans sa composition, entre la partie cailloutique, donc la grave, la partie sableuse et la partie argileuse, on a une sorte d'équilibre parfait sur le plateau de Lafite, donc un grand plateau qui constitue environ 60 hectares et qui font que les vignes trouvent toujours de très bonnes conditions. Quand le millésime est trop humide, donc les graves sont extrêmement drainantes et donc favorisent l'écoulement de l'eau. Et quand le millésime est trop sec, une part d'argile bien précise permet de restituer l'eau au vignoble par les racines. Et c'est la caractéristique des grands terroirs, d'être capable toujours, dans toutes conditions, donc de fournir des conditions idéales pour la vigne. Donc bien évidemment, ce terroir est composé très largement de Cabernet Sauvignon, puisque 70% de notre encépagement est du Cabernet Sauvignon, complété par le Merlot, environ 25% de Merlot, et ensuite un peu de Cabernet Franc et de Petit Verdot. Donc la vinification en Lafite, c'est à la fois quelque chose de très important et aussi quelque chose de simple, puisque nous pratiquons à Lafite une vinification très traditionnelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de la vinification bordelaise classique. Nous récoltons bien entendu le raisin manuellement. Ensuite, bien évidemment, toutes les parcelles selon leur qualité sont sélectionnées, c'est la clé de la vinification de qualité. Et ensuite arrive donc la fermentation en cuve, la fermentation alcoolique. Et cette phase de fermentation alcoolique est suivie d'une phase de macération d'environ une dizaine de jours. Cette fermentation est suivie
d'une phase de pressurage et ensuite d'une deuxième fermentation qui s'appelle la fermentation malolactique. Voilà. C'est un procédé tout à fait traditionnel. C'est vraiment une vinification qui prend le meilleur du millésime sans en prendre les excès. J'ai choisi de présenter un Château Lafite 2000 qui est un très grand millésime et un millésime très intéressant. Donc pourquoi un grand millésime? Parce que c'est une année qui a vraiment été parfaite. On a eu en 2000 des conditions de maturation exceptionnelles. Il y a bien entendu de nombreux autres millésimes avant celui-ci et après. Mais 2000 est un vin auquel je suis particulièrement attaché puisque ça a été pour moi ici à Lafite mon premier grand millésime. Et aujourd'hui, il a la particularité d'être un millésime qui commence juste à s'ouvrir, mais qui est en train de devenir extraordinaire et à bientôt 20 ans. Voilà, il est tout début de son apogée, elle va être très longue, il va rester très longtemps à un très haut niveau. On commence à sentir se développer ces arômes traditionnels dans Lafite de fruits noirs, de cèdre, de violette, cette douceur liée à une qualité de tanin exceptionnelle. Ce 2000 est aujourd'hui vraiment un vin formidable.